Big up à vous, mon frère. On doit taper fort. Ils ne sont pas un exemple pour l'Afrique. Ce n'est pas à eux de nous diriger, de nous dicter des lois. Eux-mêmes, ils ne sont pas un exemple. On doit les taper aussi dur. On ne doit pas avoir peur. Voilà. Donc, je vais vomir ma vérité ici. Qu'elle dégage le pouvoir maintenant. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Mon frère, Bamba Mamadou, c'est pas la démocratie là-bas. Du coup, où il y a un système d'élection, ça part déjà de la démocratie, mon frère. Voilà. Même si l'Allemagne est dirigée par un roi ou une reine, mais du coup, quand il y a déjà des élections pour donner la liberté au peuple d'élu son premier ministre, c'est déjà un système démocratique. Donc, cette dame, elle ne peut pas s'accaparer du pouvoir pour faire de ça un pouvoir autocrate, un pouvoir impérieux. Voilà. Non, 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 non. Un pouvoir insolu. Nous ne pouvons pas accepter cela. Raison pour laquelle je veux dénoncer les actes menés par Madame Angela Merkel. Elle a déjà fait 3 mandats. Elle veut faire 4e mandat. On est dans quel pays là? Et c'est elle qui veut donner des leçons, des cours de moralité aux Africains. Pour dire les Africains, ils doivent faire 1 mandat, 2 mandats. Oh putain, elle-même, elle est mal placée. Attendez, d'ailleurs, je me présente. Je suis l'incontournable guerrier complet, tout terrain. Voilà. Et je viens devant cette caméra pour parler de Madame Angela Merkel. Pour ceux qui ne connaissent pas Angela Merkel, c'est une chancelière allemande. Et c'est elle qui dirige l'Allemagne. Ça fait maintenant un bon moment. Ça lui fait, elle est à son 3e mandat et elle veut encore faire un 4e mandat, comme si Madame Angela Merkel, elle était la plus éduquée de toute l'Allemagne, comme si elle était la plus civilisée de toute l'Allemagne, et que sans elle, l'Allemagne n'allait pas avoir de trucs de chancelier ou bien de chancelier. Laissez-moi vous dire, chers amis européens et européennes, vous qui êtes au sein de l'Union européenne, vous qui donnez cours de moralité aux Africains, vous qui faites la propagande de la démocratie partout dans le monde à cause de ça, vous foutez la merde partout en Afrique, vous tuez les Africains à cause du mot démocratie, mais la démocratie n'est pas à votre nez. Vous ne voyez pas Madame Angela Merkel, même si ce n'est pas un pays démocrate, et que dans la constitution, il est avéré que non, une chancelière ou un chancelier doit faire au moins le nombre de mandats qu'il veut. Alors, mais vous devez aussi dénoncer cela pour dire le siècle dans lequel nous sommes au 21e siècle, ce n'est plus normal et que l'Allemagne devrait changer sa constitution pour pouvoir avoir un dirigeant comme l'Allemand ou bien premier ministre ou chancelier ou chancelière au sein ou bien au sommet de son gouvernement qui doit faire au moins 2 mandats ou 1 mandat, mais vous le laissez. Il peut même faire 4 mandats, 5 mandats, 10 mandats et vous ne dénoncez pas parce que c'est l'Europe. Oui, vous êtes ensemble avec ce système. Mais quand c'est en Afrique qu'un dirigeant africain, il arrange sa constitution pour être au pouvoir à vie, vous trouvez que non, c'est un dictateur, c'est un autocrate, c'est un président insolu. C'est un président vraiment impérieux. Et donc, ce président, il s'encapare du pouvoir et il ne veut pas le partage du pouvoir avec les autres opposants. Mais quand c'est l'Europe, alors vous cautionnez cela. Vous acceptez. Vous dites que non, cela n'est pas inscrit dans la Constitution. Donc, je demande à l'Union européenne d'aller faire le tour dans tous les pays africains où eux ils disent que non, ces pays ne fonctionnent pas à la manière démocratique. Est-ce qu'ils ont pris le temps de regarder dans les différentes constitutions africaines, des pays africains? Non, ils ne prennent pas le temps. Et ce qui les importe, ils regardent l'individu qui est au sommet de l'État. Si cet individu ne fait pas leur affaire, ils vont commencer à faire la propagande sans pourtant prendre en compte la constitution de ce pays. Ils vont commencer à foutre la merde, à tuer les citoyens de ce pays, à foutre le bordel, déclarer la guerre, aller au siège de l'ONU pour
voter des lois bizarres, comme si l'ONU était les gendarmes du monde, et ils se cachent derrière les forces onusiennes pour foutre la merde partout au monde. Or, quand il s'agit de leur continent appelé l'Europe, l'ONU n'a rien à la voir dedans. Ils ne vont pas à l'ONU pour prendre des décisions, pour foutre la merde dans leurs pays européens. Alors, Madame Angela Merkel, elle devrait quitter le pouvoir. C'est clair, même si ce n'est pas un pays démocrate, elle doit quitter le pouvoir pour donner un exemple aux Africains, parce que ne doutez pas que Madame Angela Merkel, la France, l'Angleterre, voilà les trois pays qui sont la calamité de l'Afrique. Je vous le dis immédiatement, je ne cache rien. Je dis à cause de ma vérité, les gens ils vont vouloir me faire du mal. Mais l'Allemagne, la France et l'Angleterre sont les trois pays qui n'arrangent pas l'Afrique. Ce sont ces pays-là qui foutent le bordel partout en Afrique. Vous devez le savoir. Et donc, si la France fait la propagande de la démocratie en Afrique, la chancelière allemande, elle est cachée là derrière. Mais elle ne s'affiche pas. Mais elle emporte son soutien matériel. C'est-à-dire, quand les militaires français ils vont sur le terrain pour narguer le peuple africain, c'est que l'Allemagne aussi a donné son accord. L'Allemagne finance la France. Sinon, si c'est la France seulement qui partait faire les guerres partout, la France n'a pas une économie solide pour pouvoir tenir. Et les soldats français qui sont représentés partout dans le monde, qui sont comme les gendarmes du monde, laissez-moi vous dire que ces soldats-là, ils ne sont pas là pour les intérêts français seulement, mais ils sont là pour les intérêts de l'Union européenne. Vous comprenez? Donc ces gendarmes français, ils représentent les intérêts de l'Union européenne. Et ceux qui financent ces gendarmes, ces militaires français qui sont partout en Afrique, l'Allemagne finance ces soldats. L'Angleterre finance ses soldats. La France elle-même finance ses soldats. Et donc, après avoir fini de faire les guerres, après avoir fini d'installer le président marionnette, les présidents soumis, alors, ils partagent les biens des différents pays africains et ils viennent ici, ils se partagent entre ça. Et nous voyons directement la France. Mais l'Allemagne est impliquée là-dedans. Car l'Allemagne se cache derrière la France pour parler de la démocratie. Mais elle-même n'est pas un exemple. Angela Merkel n'est pas un exemple pour le peuple africain. Elle doit le savoir. Elle n'est pas un exemple virtuel du peuple africain. Pour donner un exemple au peuple africain, il faudrait qu'elle-même elle accepte de donner le pouvoir aux autres Allemands et Allemandes qui sont en Allemagne, parce qu'elle n'est pas le seul. Son parti n'est pas le seul parti qui sait gérer l'Allemagne. Il y a plusieurs partis politiques qui peuvent gérer l'Allemagne, puis qui peuvent relever le défi allemand. Alors, pour qui elle se prend cette dame? Elle nous parle de la démocratie, elle nous sensibilise, pourtant elle-même, elle est une dictatrice. Oui, elle est une dictatrice et elle doit mettre fin à cela. L'Union européenne doit d'abord commencer par nettoyer l'Europe avant d'aller nettoyer l'Afrique. Parce que nous ne pouvons pas accepter cela. L'Union européenne prend la décision d'aller narguer les Libyens en disant que Kadhafi est un dictateur. Ils n'ont même pas pris le temps de regarder la constitution libyenne. Et ils disent que notre Kadhafi est un dictateur et qu'il doit quitter le pouvoir. Mais alors, quand on parle de l'Allemagne, vous dites que non, il faut regarder la constitution allemande. Donc l'Union européenne a regardé la constitution libyenne pour dire en Libye, voilà, Kadhafi devrait se changer pour se faire remplacer par un autre leader politique. Mais Kadhafi, la constitution libyenne disait qu'il ne devait pas avoir un autre leader. Et que c'est le guide spirituel, le guide libyen appelé Kadhafi qui devrait diriger le pays seul. Alors, donc, pourquoi l'Union européenne n'a pas respecté la constitution libyenne? Et l'Union européenne a foutu la merde à la constitution libyenne. Pourquoi l'Union européenne a boycotté la constitution libyenne? Allô? Oui. Oui, bonjour. Pardonnez? Oui, allô? Oui. 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 Bon, je viens, je suis en direct. Vous pouvez rappeler dans 5 minutes, comme ça, là, on va bien en débattre, si possible. Ok, pas de souci, à tout de suite. Si.
Donc, cette dame, elle doit d'abord apprendre à connaître qu'est-ce que c'est que la démocratie. Et même si c'est un État fédéral, elle doit aussi faire gestion de démocratie. Oui, oui, oui. Le fait de laisser le pouvoir aux autres, c'est déjà bien. C'est que tu es une référence pour les autres. Mais si toi-même, tu n'es pas une référence, pourquoi tu veux que les autres, ils marchent aussi tes ordres? Mais respectons-nous un peu. Nous sommes dans le monde. Si tu veux qu'on respecte la constitution de ton pays, qui est la constitution allemande, qui te permet de briguer tant de mandats que tu voudras, alors mais respecte aussi la constitution des autres pays africains, qui leur permet aussi de rester au pouvoir à vie, ou bien de faire le nombre de mandats qu'ils voudront aussi. Pourquoi vous ne voulez pas accepter les différentes constitutions des pays africains et vous voulez qu'on respecte pour vous? Quand on parle de l'Allemagne, les Africains inférieurs qui se sentent, oui, ils disent, ah non, il faut prendre le temps de lire la constitution allemande. Ah, donc eux, ils prennent le temps de lire nos différentes constitutions. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les Allemands, les Français ont pris le temps de lire la constitution ivoirienne pour dire, un président ivoirien doit faire 2 mandats? C'est eux qui nous imposent combien de mandats on doit faire en Afrique. Est-ce que l'Union européenne a pris le temps de lire la constitution libyenne pour dire en Libye, Muammar Kadhafi ne devrait pas rester au pouvoir? Est-ce que non, rester au pouvoir pendant longtemps, c'est comme la dictature? Est-ce qu'ils ont pris le temps de lire la constitution libyenne? Est-ce que la Libye est un pays démocratique? De la manière dont ils disent leur pays n'est pas un pays démocratique et que c'est un État fédéral, ils n'ont qu'à demander la Libye, c'est quel genre de pays? Est-ce que c'est un pays démocratique ou bien c'est un autre pays qu'ils demandent parce que c'est selon la condition, M. Muammar Kadhafi, machin. Donc eux aussi, ils veulent qu'on respecte leur pays et ils appellent leur pays des pays fédéraux, des États fédéraux. Eux aussi, ils n'ont qu'à respecter les pays des autres parce qu'ils ont fait leur choix. La démocratie ne leur plaise pas. Donc si toi, tu ne veux pas que ton pays rentre dans un système démocratique, qu'ils te laissent, parce que eux, nous Africains, on ne les embrouille pas. On ne les fatigue pas pour dire ils n'ont qu'à suivre nos ordres. Alors, si eux, ils veulent changer pour nous, pourquoi eux aussi, nous, on va pas se mêler de pour eux? C'est que nous aussi, on veut qu'ils changent pour eux. Parce que s'ils nous demandent de changer, et que ce qui leur plaît, c'est la démocratie. Mais pourquoi eux, Allemagne, là, ils ne veulent pas que ce soit un pays démocratique? Ils savent bel et bien que non. La démocratie n'est pas bien. La démocratie n'est pas un bon système, donc ils s'en battent les couilles. Alors, et pourquoi toi, tu sais que la chose n'est pas bien et tu imposes ça à l'autre? Juste pour piller l'autre, juste pour mettre ton pion en place. Car s'il n'y a pas de démocratie, tu n'auras pas d'argument pour pouvoir mettre la personne qui te convient le plus au pouvoir. Donc il faut faire la propagande du mot démocratie, mais dans le fond, vous n'êtes pas des démocrates, vous êtes que comme des vampires. Oui, des vampitocrates. Voilà ce que l'Europe est. Les vampitocrates des États qui sont bandits sur les autres États pour les dévorer. Vous êtes des carnivocrates. C'est ça. Ce sont des mots que je crée ce soir pour que vous puissiez les mettre dans un dictionnaire. Car ce n'est pas bien. Nous, Africains, ne pouvons pas vous laisser fonctionner de la sorte. Que Angela Merkel dégage, que les Allemands se réunissent pour dégager cette femme. Car elle n'est pas bien. Elle doit dégager du pouvoir. Elle n'a plus le droit de briguer un 4e mandat. Il faudrait que cela soit clair. Que l'Union européenne nous justifie le 4e mandat que Angela Merkel veut faire. Qui nous justifie si c'est un geste démocratique ou bien si c'est un geste d'un dictateur ou une dictatrice. Qui nous justifie ça, cela. Voilà. Parce que l'Allemagne n'est pas le seul État fédéral. La Suisse est un État fédéral. La Belgique est un État fédéral. La Suède est un État fédéral. La Norvège est un État fédéral. La Finlande est un État fédéral. L'Angleterre est un État fédéral. Ici, la Belgique est un État fédéral. Alors, mais pourquoi eux, ils ne font pas autant de mandats? Pourquoi c'est en Allemagne qu'il y a autant de mandats? Mais ils n'ont qu'à nous justifier parce que tous ces pays que je viens de citer, eux, ils ne sont pas des modèles démocratiques, mais ils suivent le modèle de la démocratie. Ils ne briguent pas beaucoup de mandats. David Cameron pouvait dire, comme l'Angleterre n'est pas un pays démocratique, et que c'est un État fédéral dirigé par une reine, nous, en tant qu'un pays dirigé par une reine, moi, David Cameron, je vais faire autant de mandats que je voudrais. Mais pourquoi ils n'ont pas fait cela? David Cameron, il a quitté le pouvoir. Mais Angela Merkel, elle étouffe ses amis, ses adversaires pour qu'elle seule puisse rester au pouvoir.
comme le pouvoir est dans sa main, elle étouffe ses amis, elle fait appel à ses amis américains et les autres pays européens de la soutenir pour étouffer. Elle triche. Et jusqu'à elle reste au pouvoir, elle fait le nombre de pouvoirs de mandats qu'elle veut. Mais vous trouvez ça normal? Vous trouvez son système normal? Mais c'est une brigade. C'est une brigade. Elle doit quitter là. On doit la critiquer. Les Allemands doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller, se révolter pour la chasser immédiatement. Angela Merkel doit quitter le pouvoir. Parce qu'elle n'est pas un exemple pour nous, Africains. Parce que c'est nous qui souffrons pour son système. C'est une femme vampire. C'est nous, Africains, qui souffrons. C'est à cause de cette Angela Merkel, c'est à cause de ce Sarkozy, le mongol Sarkozy, que nous, aujourd'hui, on est en exil. C'est à cause de David Cameron que nous sommes aujourd'hui en exil. Des vanipiers, des voyous qui ont brigadé l'État, tu vois bien le continent européen, parce qu'ils ont semé la barbarie, le désordre. C'est à cause des Obama et Hillary Clinton que nous sommes ici aujourd'hui. Donc, ils devraient disparaître. Ses amis ont quitté le pouvoir. Qu'est-ce pour foutre la merde aux Africains? Elle doit aussi dégager parce qu'elle est dedans. Elle a foutu la merde en Côte d'Ivoire, elle a foutu la merde en Libye, elle a foutu la merde au Mali, elle a foutu la merde partout en Afrique. Oui, c'est une collaboratrice de Boko Haram. Qui dit la France, dit l'Allemagne, dit l'Angleterre. Elle était aussi là-dedans parce qu'elle a dirigé l'Allemagne pendant ce temps. Oui, quand Boko Haram a été formé, cette dame, elle était au sommet de l'État allemand. Elle ne peut pas dire aux Africains qu'elle n'était pas au courant de la livraison des armes venant de l'Occident vers Boko Haram. Elle ne pouvait pas nous dire au moment où la Libye devait être bombardée, elle n'était pas au courant. Mais elle a laissé les Européens aller au sein de l'ONU pour voter des lois bizarres sans qu'elle ne parle. C'est une diablesse. Cette femme, elle doit quitter le pouvoir en Allemagne. Elle doit dégager. Et maintenant, les Allemands doivent se réveiller. Parce qu'elle n'est pas bien. Oui, c'est une vampire, cette dame que je vois. Quand je la vois en train de sourire, c'est le sang humain, les poils humains qui sont remplis sur sa langue. Vous devrez reconnaître cela. Parce que nous ne pouvons pas laisser une dame comme ça. Tous ses amis sont tombés. Sarkozy est tombé en France. C'est notre souhait. Et on est vraiment satisfait pour, oui, d'avoir vu Sarkozy tomber parce qu'il faisait souffrir trop le peuple africain. Nous avons vu David Cameron tomber. Et d'ailleurs, on a apprécié cela. On veut aussi voir Madame Hillary Clinton. Madame Hillary Clinton est tombée. Nous sommes satisfaits. Nous avons vu Sarkozy, comment il s'appelle, Obama tomber. On est satisfaits. Nous voulons voir Madame Merkel tomber aussi parce qu'elle est impliquée là-dedans. Oui, c'est une diablesse. Elle doit dégager. Oui, elle ne doit plus mettre long pour qu'elle dégage au sommet de l'État allemand. On fait que l'Allemagne décide d'un autre chancelier ou bien une autre chancelière, car elle n'est pas la seule. C'est pas celle qui a fait le bon, c'est pas celle qui est la plus intellectuelle, c'est pas celle qui a été la plus éduquée en Allemagne. Oui, et que cela suffise. Pour plus jamais ils vont décider des présidents africains. C'est pas eux qui vont constituer nos constitutions. Nous, Africains, on est intellectuels, on sait comment on doit faire fonctionner nos positions. Ce n'est pas eux qui vont décider à notre place. C'était de la part du Guerre, compris. Je vous aime, je vous salue en ensemble.